Coucou tout le monde, c'est Xiaomi et aujourd'hui je vais vous parler des dramas network. Je vous en ai parlé déjà lors de mes deux précédentes vidéos et je compte même en faire une série. Je pensais faire au début une seule vidéo pour traiter le tout, mais ça ferait beaucoup trop long. Vous allez penser que je m'acharne dessus alors que pas du tout. Je vais simplement par ordre chronologique parler de Machinima, le premier drama et qui a surtout révélé à la face du monde la face cachée de Machinima. Et vous allez vite comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été le premier déclencheur de la méfiance des youtubeurs vis-à-vis des networks. Alors ça s'est passé en mai 2012 avec un youtubeur commentateur du jeu vidéo World of Warcraft qui se nomme Brent Deadly. Alors ce commentateur Brent Deadly, qui est un youtubeur anglophone, avait le désir de quitter Machinima. Donc ce qu'il a fait simplement, comme nous on le ferait aussi, il a contacté Machinima pour leur demander s'il peut résilier son contrat. Sauf que la réponse était totalement inattendue parce que Machinima lui a simplement répondu que ce n'est pas possible étant donné que vous avez signé un contrat à perpétuité, c'est-à-dire à vie. Vous imaginez signer un contrat à vie avec un network qui vous apporte pas grand chose, en gros un network que vous souhaitez absolument quitter mais que vous êtes totalement bloqué? Eh ben voici le ressenti qu'a eu Brent Deadly. C'est ça de pas lire son contrat. Et c'est pour cette raison que je dis constamment lisez ce putain de contrat. Et si c'est en anglais, faites-le lire par quelqu'un qui comprend l'anglais. Et si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Alors lisez-le jusqu'au bout. Donc en apprenant cette nouvelle, Brent Deadly a fait une vidéo pour en informer les internautes comme quoi Machinima faisait des contrats à vie. Il en a aussi profité pour préciser que c'était pour rester prisonnier des networks qu'il comptait arrêter les vidéos. Alors pour vous, j'ai retrouvé justement le contrat concerné par Brent Deadly, le contrat Machinima, qui date de 2012. D'ailleurs, la date le prouve également par celui qui l'a uploadé. On va descendre et vous allez remarquer qu'en fait Machinima ne l'a pas caché, ne l'a même pas dissimulé. C'était clairement indiqué noir sur blanc sur le contrat. Et c'était dans l'article 9. Dans la résiliation d'un contrat. Il était clairement stipulé que au commencement du contrat, le contrat était à vie, à perpétuité. Si Brent Deadly avait lu justement le contrat jusqu'au bout, il n'aurait pas été aussi surpris parce que c'était clairement indiqué. Arrêtons un petit peu cette mauvaise foi au niveau de sa part. Je pense que comme la plupart des youtubeurs, il s'est uniquement arrêté à l'article 3. L'article 3 qui concerne les paiements. Et c'est ça le problème qui dérange au niveau de YouTube, surtout au niveau de l'ensemble des youtubeurs, c'est qu'ils ne s'arrêtent que au niveau de l'aspect monétique, alors qu'il y a des tas d'informations qui sont indiquées sur le contrat et qui seraient importants à lire. Encore une fois, lisez votre contrat. Alors voyant sa détresse dans sa vidéo, de nombreux internautes ont été consternés par le fait que Machinima ait pu faire ce genre de contrat, et surtout, il y a eu l'aide de deux gros youtubeurs notamment, à savoir Total Biscuit et Athènes. C'était des gros youtubeurs qui avaient une grosse communauté et donc une grosse influence. Et donc il leur a apporté son soutien pour l'aider justement à se sortir de là. Que Athènes et ainsi que Total Biscuit ont fait une vidéo pour dénoncer justement les méfaits de Machinima, et dans cette dénonciation ils ont aussi galvanisé leurs propres internautes. Les internautes concernés, ils sont partis directement sur les chaînes de chez Machinima pour disliker toutes les vidéos. Donc vous avez beau être le plus gros youtubeur du monde, un contrat, une fois que c'est signé, ça vous engage. Sauf que les contrats à vie, est-ce que c'est vraiment légal? Et ça a justement donné la puce à l'oreille d'un avocat spécialisé dans ce domaine. Donc il y a eu pas mal de démêlés juridiques. Finalement, ça a porté pour Brent Deadly qui a réussi à se sortir de là, donc à sortir du network, parce qu'effectivement les contrats à vie sont totalement interdits. Et depuis, et jusqu'à ce jour, les contrats chez Machinima durent entre 3 à 7 ans. Et ouais, jusqu'à 7 ans, c'est dingue. Ouais, et encore là, nous sommes qu'au premier drama. Le deuxième drama, ça concerne toujours les mêmes protagonistes, sauf qu'il n'y a plus Brent Deadly. Total Biscuit et Athènes, ils en ont pas vraiment fini avec Machinima, parce qu'ils ont constaté que Machinima intimider justement leurs partenaires pour baisser le pourcentage de leurs revenus. Vous imaginez, c'est un petit peu comme si votre network vous contactait en disant hey Pep, maintenant c'est fini ton contrat où tu gagnais autant par mois, on va te serrer un peu plus ta ceinture parce que on a décidé comme ça, voilà. Et tu fermes ta gueule parce que sinon tu quittes Machinima, après ça doit te débrouiller. Alors en apprenant cette nouvelle, j'étais fortement inquiet. Donc j'ai contacté le community manager francophone de chez Machinima, à savoir QuizDP, pour en savoir plus sur cette personne. Et je vous invite fortement à regarder ma vidéo sur pourquoi j'ai quitté Machinima, vous comprendrez un peu plus. Donc QuizDP, auquel justement j'ai posé ma question, il m'a répondu ceci. Alors,
Bonjour, c'est une fausse rumeur, nous avons effectivement révisé certains contrats, mais ce n'est pas ton cas. Généralement, c'était des baisses beaucoup moins importantes que 60%. Ok, alors déjà, ça m'a pas rassuré du tout. Il confirme bien que oui, Machinima a bien révisé, c'est-à-dire qu'il a bien baissé en pourcentage les revenus de certains partenaires. Et il me précise que c'était pas aussi important que 60%. Donc déjà, on va positionner les choses au clair. Si vous vous souvenez bien de ma vidéo sur AdSense ou Network, je vous ai précisé que Google prend déjà un pourcentage de vos revenus. C'est la moitié, si ce n'est plus de la moitié des pourcentages des revenus publicitaires de votre chaîne. Suite à ça, il vous reste donc une partie pour vous. Et cette partie qui est pour vous, vous l'avez divisée en plus avec les networks auxquels vous êtes justement affilié. Et bien je peux vous dire que ce soit 60, 50, 40, 30 ou 10%, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un gain qu'on perd. Je suis désolé de le dire, mais oui, c'est inquiétant. Oui, ça fait peur. Parce que on perd de l'argent. Et là, je vous connais très bien, en train de me dire, bah, y a qu'à quitter Machinima. Oui, mais sauf que c'est pas la même chose qu'à l'époque. Faut savoir qu'en 2013, rejoindre un network, c'était déjà un grand honneur. On pouvait pas rejoindre un network comme ça. Parce qu'il y avait des restrictions à l'entrée. Et ouais, et donc forcément, le fait qu'on puisse quitter Machinima, ça pouvait décevoir énormément de personnes et même les dégoûter. Donc de nombreux partenaires ont préféré plutôt baisser leurs revenus que quitter Machinima. Parce que putain, à l'époque, c'était difficile de rentrer chez un network. C'était pour les élites, carrément. Alors, on va finir par le dernier drama chez Machinima. Soit le plus récent, Machinima s'est fait épingler par les autorités parce qu'il faisait de la publicité cachée pour promouvoir un produit ou une marque bien particulière ou même un événement. Alors lorsque je parle justement de placement de produits, c'est au fait que Machinima envoyait à l'ensemble de ses partenaires un mail générique. Ici par exemple c'était pour l'événement Comic Con de 2013. Là je vais vous mettre en français, alors bien sûr c'est du Google Traduction, donc attendez-vous pas à quelque chose de ouf. Donc dessus, on nous indique comment faire pour gagner justement en CPM, c'est-à-dire des gains supplémentaires pour 1000 vues en plus. Et il nous stipulait les démarches à suivre et à respecter, soit les consignes pour justement bénéficier de ce bonus. Une fois qu'on a respecté ce bonus, Machinima devait identifier notre vidéo par rapport à un code bien donné, à savoir l'inclure dans le titre. Ce code ici c'était le CCM13. Alors qu'est-ce que c'est que le CCM13? Ça veut dire Comic Con, M de Machinima et 13 parce que c'était passé lors de l'année 2013. Vous constatez que dessus il est nullement stipulé que nous avons l'obligation de préciser à nos abonnés comme quoi nous faisons du placement de produits. Et c'est ça l'erreur de Machinima, c'est qu'il n'a pas prévenu leurs partenaires qui doivent prévenir les abonnés de leurs partenaires qu'on fait du placement de produits. Donc Machinima s'est fait épingler par les autorités américaines par rapport à ceci et ils ont dû justement faire le nécessaire pour prévenir à ce jour et dorénavant que lorsque vous faites la promotion d'un produit, vous devez impérativement prévenir vos partenaires qui doivent prévenir leurs abonnés qui font la publicité pour une marque. Et voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous serez à ce jour beaucoup plus méfiant et attentif lorsque vous signez un contrat. Sachez également que mon prochain drama network concernera Maker Studio, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à raconter là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à lancer vos commentaires, à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent le savoir. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de rester connecté. Ciao ciao.